Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Nous allons parler des métiers de l'élevage et comment faire pour renforcer leur attractivité. Alors, parce que oui, les filières animales, elles cherchent des bras, elles cherchent aussi des têtes si possible bien faites. Alors, pour en parler, trois invités. Donc, je reçois Annie Gestin donc, de la Pecita, deux personnes de chez Sodial. Léa Bayon, vous êtes chargée de mission sur l'emploi chez Sodial, et Patrice Binet, vice-président de Sodial. Alors, tout de suite, pour engager un peu la thématique de cette attractivité de l'emploi, Annie Gestin, vous travaillez à l'EPECITA. La PECITA, qu'est-ce que c'est que la PECITA? Quel est votre rôle? Voilà. Alors, l'APECITA, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. Donc, le rôle de l'APECITA, c'est de mettre en relation les employeurs qui sont à la recherche de collaborateurs, et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou d'un changement d'activité. On est là pour accompagner les personnes aussi dans leur recherche d'emploi, accompagner les entreprises dans leur recrutement, et on intervient également dans les établissements de formation pour parler de l'emploi dans nos filières. Aujourd'hui, comment ça s'équilibre entre l'offre donnée par les entreprises enfin, ou plutôt la demande des entreprises et les offres existantes sur les métiers du para-agricole? Vous vous occupez principalement de l'amont et de l'aval des filières, Oui, pas alors forcément le voilà, on travail est dans les sur, fermes. oui, voilà, donc sur l'APECITA, on est sur l'emploi qualifié, je veux dire sur les formations, en général de bac+2 à bac+5. On travaille également en partenariat avec l'ANEFA, qui est l'association nationale emploi formation, qui, elle, travaille plutôt sur les métiers de la production, la découverte des métiers. Donc on est très complémentaires, je veux dire. Au niveau des filières, alors les filières, quand on parle de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, c'est très vaste. Aujourd'hui, on parle plus des productions animales. On sait que c'est un secteur qui est en tension, je veux dire, ça c'est depuis toujours, voilà, malheureusement. Peut-être plus au niveau de la production, parce qu'on cherche toujours des personnes voilà, qualifiées, je veux dire, quand on nous fait appel sur ces métiers-là. Mais il existe toute une palette d'emplois autour de la production également. Hmm. Qu'est-ce qu'elles recherchent, les entreprises, aujourd'hui? C'est quel type de profil? Alors, les profils, ça peut être des jeunes qui sont débutants ou des personnes qui sont expérimentées, qui sont issus de formations soit courtes ou formations très longues. On va du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur, voire le doctorat, c'est-à-dire, en passant bien sûr par le BTS agricole, production animale ou axe, et les licences professionnelles qui sont aujourd'hui très demandées. Hmm. Voilà, les profils sont ceux-là, c'est de la formation initiale, c'est de l'alternance, c'est de l'apprentissage et c'est de la formation continue. Hmm. Heu Les entreprises agricoles recrutent plutôt dans le vivier de gens qui ont des formations agricoles, ou est-ce qu'elles viennent aussi piocher sur des gens qui ont d'autres formations non agricoles? Hmm. Alors, bien sûr qu'effectivement, la découverte des métiers voilà, par l'ANEFA, c'est justement faire rentrer des personnes qui n'ont pas de connaissances, je veux dire, du secteur, et c'est faire découvrir effectivement les métiers de l'agriculture. Parce que souvent, la connaissance des métiers de l'élevage par le grand public se limite au métier d'éleveur ou de salarié, alors qu'il existe vraiment toute une palette d'emplois autour, je veux dire, des métiers d'élevage. Hmm. On sait que l'emploi, je veux dire, dans la filière des productions animales, c'est plus de 700 000 équivalents temps plein. Ouais. Donc ça, c'est très, très important que la moitié, bien sûr, est en production. 700 000, pas en agricole, que dans les productions animales, Oui, hein. voilà, Hmm. voilà, Hmm. équivalent temps plein, Hmm. que la moitié sont bien sûr en production, je veux dire, où on va souvent recruter des personnes qui ont des niveaux de bac professionnel, BTS. Ça va du métier de l'agent technique, au technicien, jusqu'au responsable chef d'élevage qui, bien sûr, a besoin d'avoir des aptitudes aussi managériales. Ensuite, vous avez tout ce qui est métier du conseil. Alors, c'est du conseil, ça peut être du conseil technique, je veux dire, sur des métiers, conseil en génétique, en reproduction, en bâtiment d'élevage. Mais vous avez aussi tout ce qui est le conseil économique avec les métiers de conseiller gestion. Vous avez les métiers, la fonction technico-commerciale, les métiers commerciaux, qui recrutent surtout des technico-commerciaux, que ce soit en alimentation ou en agroéquipement. Hmm. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, je veux dire, tout ce qui est la recherche, le développement, où on va être plus peut-être sur des profils de bac+5 que d'ingénieur agro-master, Hmm. mais aussi technicien. Et on a également tout ce qui est santé, avec les métiers vétérinaires, ostéopathes, la qualité, ça également, et puis les fonctions support, parce que la fonction support, dans toute entreprise, voilà, il y a des comptables, il y a des RH,
veux dire, il y a l'informatique. Très bien. Ouais. Du côté du métier d'éleveur, Patrice Binet, vous êtes éleveur en Bretagne à Loudéac, vice-président de Sodial. Quels sont un peu les leviers que vous pouvez mettre en place en tant que coopérative laitière pour rendre un peu le métier d'éleveur un petit peu plus attractif, hormis le prix du lait, finalement? Alors, le prix du lait, c'est quelque chose quand même de très important, bien sûr, pour les producteurs et notamment pour attirer des jeunes talents au sein de notre organisation et surtout à devenir producteurs de lait. En fait, chez Sodial, on part d'un principe assez clair, c'est que pour nous, dans une exploitation, le plus important, c'est justement son chef ou sa chef d'exploitation. Donc, on s'intéresse énormément à leurs demandes, à ce qu'elles ont besoin. Et donc, à partir de ça, on définit des politiques au sein de la coopérative pour les accompagner. La plus connue étant pour l'installation la Sodial Box, en fait, qui est une aide à la fois économique, parce que c'est 10 000 € par installé, mais c'est surtout un chèque de 10 000 € donné à un nouvel installé. Voilà, qui mais rentre ce n'est chez pas Sodial. qu'un chèque en blanc, en fait, c'est surtout un chèque que le jeune va pouvoir utiliser. Alors, le jeune, jusqu'à 50 ans. Donc, on est plus la là, jeunesse. c'est nouvel installé, c'est plus jeune À agriculteur. Sodial, on a redéfini la jeunesse. On l'a poussé à 50 ans. Mais en fait, c'est 10 000 € qui vont lui servir à développer des compétences, à développer aussi son exploitation, en fait, à faire le projet qu'il a envie de faire. Et donc, mais vraiment, on part du principe que la plus grande valeur ajoutée dans une exploitation, c'est bien sûr le côté humain et les compétences de son chef d'exploitation. Donc, on est très focus, en fait, sur cet aspect. L'aspect volume de lait à produire, c'est quelque chose qui peut être un levier à activer, ou c'est pas forcément ça qui intéresse en premier lieu un nouvel installé? Tout dépend des régions. En fait, on collecte sur 72 départements en France. Et en fait, en fonction des régions, par exemple, si on prend un producteur en montagne, sous signe de qualité, AOP, lui, ce n'est pas forcément le volume qui va l'intéresser. Par contre, si on regarde sur cette région ici que je préside, la région Bretagne-Est, là, la question du volume, elle va venir quasiment dans tous les dossiers, mais avec des grandes différences aussi, parce que tout dépend déjà du volume existant sur l'exploitation. Voilà. Et puis de la main-d'œuvre disponible. Oui. On a aussi vu depuis 3-4 ans des jeunes reprendre des exploitations laitières en voulant faire moins que ce qui était produit sur l'exploitation. Et c'était quelque chose de complètement nouveau. Oui. L'ère des quotas est loin derrière nous, et aujourd'hui, chacun s'adapte à son exploitation. Il faut oublier. Et en fait, nous, on parie là-dessus. La clé de la réussite, c'est d'accompagner le projet de la personne. En parlant de projet justement individuel des éleveurs, Léa Bayon, vous avez développé vous un outil justement pour les aider à être accompagnés sur les fermes. Expliquez-nous. Du coup, en parlant de projet, il y a le projet investissement, mais il y a aussi le projet humain derrière une exploitation. Donc moi, je suis en chargée de mission sur la partie programme Sodial Cap sur l'emploi laitier. Et donc là, notre but, ça a été de justement accompagner nos producteurs sur la partie RH, sur la partie recrutement de main-d'œuvre. On a démarré avec 2 gros axes. Vraiment la partie formation de nos producteurs au management, parce qu'être employeur, c'est nouveau pour eux aussi. On a des schémas d'exploitation qui changent. On a moins d'exploitation familiale, mais on a aussi des gens hors agricole qui s'installent et qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc vraiment la partie formation. Et la partie attractivité des métiers, où là, on essaye de travailler plus avec les experts sur le terrain, donc la NEFA, la PETICITA, les services de remplacement, le groupement d'employeurs, pour attirer les jeunes dans nos exploitations. On a en fait combiné avec ce programme-là une aide qui s'appelle la Happy Box, donc 100% dédiée à nos adhérents Sodial. Ça représente 1,5 million d'euros en année pleine pour nos producteurs. Donc une belle enveloppe qui est attribuée pour l'emploi dans les fermes. Et elle a été 100% dédiée. Les élus ont décidé de le faire. Il y a 3 piliers. Une aide au remplacement, améliorer ses conditions d'accueil
Donc, voilà, améliorer les conditions de confort au travail. Et le dernier pilier, c'est plutôt de la formation. Et là, on est plutôt axé sur la formation management ou la formation des salariés qui arrivent en exploitation pour les faire monter en compétences. D'accord. Donc, dans le but de comment un éleveur peut accueillir un salarié, à la fois techniquement avec douche, toilette, etc., de quoi manger le midi, et aussi des formations en management, comment gérer un salarié au quotidien, quoi. Oui, Et ça- c'est exactement ça. Et je pense que, honnêtement, on a construit ces piliers donc en accord avec nos élus, mais aussi en accord avec les experts du terrain, parce qu'on a placé la coopérative en pilier, en facilitateur, parce qu'on savait qu'il y a des choses qui existent, et on veut s'appuyer sur les compétences qui existent, comme la PICITA et l'ANEFA. Et donc, c'était cohérent pour eux que les nouveaux salariés voulaient ça. Donc, on vient aider nos producteurs, on les accompagne, on les guide sur ces sujets-là. Et voilà. Et on espère que ça marchera. Mais Patrice Binet, le métier d'éleveur, c'est quand même un métier qui est réputé difficile, mais les métiers de l'élevage, ils ont quand même des atouts. Quels pourraient être les atouts qui pourront attirer des jeunes qui veulent se lancer en tant qu'ouvriers agricoles et peut-être futurs installés demain? Alors, moi, je pense que au-delà d'un atout qu'on a toujours entendu, c'est travailler dehors, en nature, avec des animaux, et tout ça, qui sont une réalité, mais qui ne font pas tout non plus. Les atouts, c'est toujours l'envie d'avoir quelque chose à soi, c'est l'envie d'être son propre patron, d'avoir sa petite entreprise, parce que soyons clairs, les exploitations, c'est des très petites entreprises. Donc, en fait, c'est la même chose qui peut se passer dans d'autres filières. En fait, c'est l'envie de je suis salarié et j'ai envie un jour de passer de l'autre côté. Sauf que ce monde de l'autre côté, en fait, il doit être le plus sécurisé possible, parce que je ne suis pas un kamikaze et je ne vais pas non plus sauter d'un pont sans l'élastique, quoi. Donc, en fait, c'est à nous on le voit comme ça, c'est à nous de regarder en fait, toutes les bonnes élastiques qui existent, et puis de lui les attacher aux pieds en se disant, vas-y, tu peux faire le saut, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Voilà. Annie Gestin, vous diriez que c'est quoi les atouts des filières d'élevage aujourd'hui et C'est des vrai entreprises? Oui, alors au niveau des entreprises, sur les postes vraiment qui tournent autour de la production, il y a quand même la polyvalence, effectivement, dans les missions qui sont proposées. Il y a beaucoup d'autonomie, je veux dire, donc une certaine liberté que recherchent aussi aujourd'hui ces nouvelles générations qui rentrent. C'est souvent des petites entreprises quand même, souvent des TPE, De tout, des PME. de tout, je veux dire, il y a des coopératives, il y a de toute taille, je veux dire, ça c'est chacun après donc des métiers quand même du relationnel aussi, parce que l'éleveur il a besoin de voir du monde aussi, je veux dire, et puis dans les fonctions technico-commerciales, de conseiller, tout ça, il y a quand même beaucoup de relationnel. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que ce sont des métiers aussi qui ont beaucoup évolué, qui continuent d'évoluer avec la robotisation, la digitalisation, la numérisation, l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même beaucoup d'évolution. Il y a des entreprises qui le font très bien, qui parlent beaucoup de leur marque employeur, qui ont vraiment bien communiqué sur les valeurs de l'entreprise. Mais je pense qu'on peut aller au-delà encore. C'est important de communiquer sur la politique de l'entreprise, l'environnement, les conditions de travail et les opportunités aussi pour pouvoir progresser au sein de l'entreprise. Et la rémunération aussi, est-ce que c'est des filières qui rémunèrent suffisamment leurs salariés Oui, comme dans tout secteur, effectivement, on retrouve, je veux dire, différents salaires. Parfois, dans des moyennes, grandes entreprises, on peut avoir des rémunérations qui sont très intéressantes, et puis parfois qui sont, ça c'est des politiques d'entreprise après. Dans des petites entreprises, on est agréablement surpris de voir parfois la politique aussi qu'il peut y avoir dans des petites entreprises, avec peut-être un salaire dans la moyenne au départ, mais qui progresse au fil du temps, et qui permet au bout quand même de quelques années de fidéliser les salariés. On voit bien les entreprises qui gardent aussi leurs salariés, une politique de fidélisation, et ça c'est quand même important aussi, de pouvoir fidéliser. Donc voilà, l'argent reste aussi le nerf de la guerre, que ce soit le prix du lait ou le prix des salaires. Eh bien, merci à vous trois, et puis vous pouvez retrouver plus d'infos sur la PECITA, sur les sites de Sodial et sur webagri.fr. Merci. Merci. Merci.